C'est mon interview disruptive. Je m'appelle Sarah Diane Eck, je suis la cofondatrice et CEO de Sendblock. C'est une start-up fintech qu'on a montée il y a 2 ans, en fait avec pour but de stimuler l'engagement client en faisant levier sur la blockchain. Et comment on fait ça aujourd'hui? En fait, les boîtes elles vont distribuer des points de fidélité, des vouchers, qui sont des passifs. Nous, on transforme ces passifs en un actif crypto qui est donc sécurisé grâce à la blockchain et qui est distribué pour créer de l'engagement, en fait, pour vraiment donner, c'est quelque chose de libérateur pour le consommateur puisqu'il a un actif qu'il peut utiliser selon les règles déterminées par l'entreprise, donc les smart contracts qui vont conditionner l'utilisation en fait de cette récompense. Et en parallèle de ça, nous on a fait une ICO en début d'année qu'on a financée de janvier à juin et on a engagé la communauté crypto au sein de notre application avec des mécanismes de gamification et on met en fait cette application à disposition des entreprises, startups ou grands groupes qui souhaitent faire des ICO. Déjà, le premier conseil, c'est se lancer tout seul dans le domaine de la blockchain. Ou alors, deuxième conseil, en allant chercher des experts sur LinkedIn, donc tous les experts blockchain et crypto qu'on peut voir. Et troisième conseil, c'est de faire à la fin un très joli PDF qui va expliquer comment on utilise la blockchain et de ranger finalement ce POC dans ce qu'on appelle POC dans un tiroir en communiquant dessus et en attendant que quelqu'un d'autre le fasse. Moi, j'étais sur le stage expert blockchain et sur le sujet ICO War Stories. Donc, en fait, les leçons, les erreurs à ne pas commettre, etc. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que on est encore aujourd'hui sur une technologie qui est à son balbutiement, que justement ces aspects d'engagement de communauté sont importants, et qu'il faut aussi faire les choses en prenant en compte les régulations qui sont passées à venir et au-delà des régulations, finalement, les règles de l'industrie en général. C'est un monde qui change extrêmement rapidement. On est sur une classe d'actifs qui sont volatiles, qui sont risqués. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps quand on est entrepreneur. Et c'était aussi l'objectif, peut-être, d'éduquer des personnes à ce mode de financement. Que l'ICO, c'est quelque chose qui permet de lever des fonds, mais aussi, et je pense même surtout, de créer une communauté de personnes qui vont être engagées, qui vont aimer ce projet parce que rétrospectivement, moi c'est finalement quelque part parce que j'aimais la communauté crypto aussi que j'ai eu envie de faire un projet qui faisait sens pour elle. J'ai une idée révolutionnaire et tellement révolutionnaire qu'on a 0 concurrent. On fait quelque chose qui mélange de la blockchain et de l'IA en décentralisant l'intellect des robots. Voilà, ce genre de choses, je pense que... Et on a une super équipe avec Zero Tech qu'on va recruter après avoir levé des fonds. Alors je dirais rhinocéros parce que finalement c'est un peu comme une licorne mais c'est plus moche et ça existe. Mais si je devais vraiment choisir entre les deux, je dirais licorne parce que c'est la mascotte d'Ethereum, donc qui est un des protocoles justement de blockchain de Vitalik, en fait son fondateur Vitalik Buterin, et aussi parce que l'AMF a lancé une consultation en début d'année dernière sur les ICO qu'elle a appelé le Unicorn Programme. Donc si j'ai un camp, c'est clairement celui des licornes. Être disruptif, c'est provoquer un changement soudain et aussi en fait avoir conscience qu'il y a différents niveaux de disruption, notamment la soft disruption par opposition à une disruption totale. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un entrepreneur, viser quelque chose qui va changer les mentalités, mais en les accompagnant dans ce changement, c'est plus intéressant que de vouloir complètement changer de but en blanc. Pour moi, c'est un esprit qui est essentiel. On est une génération finalement aujourd'hui qui a conscience des enjeux. On est dans une révolution en fait. Aujourd'hui, la tech, c'est une vraie révolution. Et quand on a conscience de ces enjeux et qu'on sait, je pense que c'est un véritable aussi vecteur d'innovation parce que ça va donner une orientation à un projet. Je pense que ça paye à long terme. Et en France, on n'est pas si mal. Je trouve c'est un esprit qui est développé. On le voit même par exemple avec la RGPD, donc la nouvelle régulation sur les données personnelles. C'est finalement une régulation qu'on peut voir comme contraignante, mais c'est aussi de nature en fait à apporter de la confiance dans l'économie du numérique. Et je pense qu'il n'y a pas d'économie sans cette couche de confiance qu'on vient mettre.
Alors moi, quand j'étais toute petite, j'avais envie d'être magicienne. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai un très bon ami qui parfois m'aide à faire mes pitchs. Et à chaque fois avant de me lancer, il me dit tu vas faire de la magie. Du coup, je retrouve un peu ça. Bon, j'étais très déçue le jour où j'ai appris que ça n'existait pas en fait, vraiment. Mais voilà, c'était un de mes rêves. Magicienne. Slack en premier, ensuite Trello, et je viens de découvrir aussi Payfit, donc honneur aux startups françaises. Ensuite en CRM, on vient de commencer à utiliser Axonote, qui est aussi une autre startup dans le CRM français. On est à un événement tech aujourd'hui. Je vais en profiter pour dire un petit mot sur les femmes dans la tech. Je pense qu'on est encore trop peu de femmes dans la tech. Moi, je viens de la blockchain, c'est encore pire. Et je pense que finalement, on assiste à beaucoup de discours sur ça, mais il n'y a pas de gens foncièrement malveillants envers les femmes. Au contraire, je pense qu'il y a même beaucoup de bienveillance. Il faut aller la chercher et garder finalement un esprit quelque part féminin dans ces industries, parce que je pense que c'est nécessaire, c'est quelque chose de positif. Et donc si par hasard il y a une jeune entrepreneuse qui m'écoute, c'est n'aie pas peur d'y aller, tu trouveras des gens bienveillants sur ton chemin. Les autres, c'est des gens qui ont peur, donc tu t'en fiches et vas-y.